bah juste avant 20h. C'est bien, tranquille, hein. Après ta petite bière, comme ça, tu viens nous voir, t'es pile poil à l'heure, c'est parfait. Nickel. Oh, ça va, Jenny, on se détend. Tu sais qu'à 30 ans, t'as plus de chances de mourir dans un accident de voiture que de rencontrer quelqu'un. Merci Archibald, hein, mais pour ce qui est des statistiques, on va se contenter des sondages aujourd'hui. D'ailleurs, on est comment? C'est chaud. C'est très serré, mais on devrait être au-dessus des... 70% d'abstention, bien évidemment. Bien évidemment, mais ça reste flou. Attends, parce que... c'est quoi ça? Alors, l'abstention, c'est Non, quand... c'est quoi ça? Il est con ce gars. Oh d'ailleurs, ça me fait penser à une vidéo que j'avais vue, je crois, le week-end ou la semaine dernière, je sais plus. C'était des jeunes qui faisaient la fête dans un appartement ou je sais plus quoi. Marius, ça, c'est François Gras. C'est notre candidat. Oh, dans la vidéo là? Oui. Oh ok. C'est extrêmement mal filmé, hein. C'est quand on filme de nuit, c'est pour ça. Bon, faut pas paniquer, hein. Il suffit d'aller voir les équipes des réseaux sociaux et de vous arranger que la vidéo soit... Voilà quoi. Oui, bien sûr, attends de voir que ça nous retombe dessus, ça va finir dans le bêtisier de l'année. Quoi? Je disais, attends de voir que ça nous retombe dessus, ça va finir dans le bêtisier de l'année. Ça, la vidéo dans le bêtisier de l'année. Ah, c'est une blague? C'est une blague? Mais personne dit le bêtisier de l'année. Mais non, tout le monde dit le bêtisier de Noël. Enfin, Jenny, je suis son porte-parole et je l'ai même pas reconnu. Puis une vidéo sur les réseaux, il y en a tellement, une de plus, une de moins. Bah d'ailleurs, tu serais capable de me citer la dernière vidéo que t'as vue? Bah, la vidéo du candidat. Tu t'en souviens pas? Bah moi non plus. Alors? Rien. Toujours à parler du taux de participation. Alors Françoise, vous êtes en direct d'un bureau de vote où très peu de Français sont allés voter ce matin. C'est bien ça? Qu'est-ce qu'il y a? Alors oui, en effet, Jean-Étienne, je suis bien en direct du bureau de vote où très peu de Français se sont rendus dans les urnes ce matin. Je suis avec Hubert, un sympathique retraité qui a décidé de se lever tôt pour assurer la permanence. Alors Hubert... C'est bon, j'ai compris. Oula, tu me fais peur avec cette tête, qu'est-ce qu'il y a? Alors, moi j'ai compris qu'il a partagé la vidéo sur les réseaux sociaux. Mais après, c'est peut-être moi qui me trompe, hein. Mais non, Marius, je l'ai pas repartagé. Je suis pas con quand même. Écoutez-moi, comme je vous l'ai dit, je l'ai ciblé, ciblé et reciblé, plugué sur des applications. Le but, c'est qu'elle tourne partout. Et de toute façon, maintenant, bon an, mal an, la vidéo est en ligne. Toi, quand tu entends supprimer la vidéo, tu comprends reciblage. Il a mis la vidéo sur les réseaux sociaux de notre candidat, quoi. Ok. C'est une vidéo qui fait le buzz le jour du premier tour. On y voit l'actuel candidat François Gras, totalement saoul, insultant deux jeunes femmes ainsi qu'un jeune homme de confession musulmane. Oui, cela ne m'étonne pas, venant du candidat Gras. C'est un message adressé aux jeunes, c'est un langage jeune. Il veut mobiliser les jeunes qui sont, il faut le rappeler, les grands absents des urnes et par conséquent le plus grand parti de France. On regarde tout de suite. 3 mois, 82 jours, 35 émissions, et pas une seule connerie. Et pas une seule. Ça se fait ou pas? Bah du coup c'est sur les grandes femmes qui ont trouvé Vous voulez de l'argent pour baiser? J'en ai plein, j'ai du pognon. Vas-y, tu veux pas? Qu'est-ce qu'il veut ce rebeu là? Va fermer ton épicerie. Connard. Oh putain, c'est fermé, mais feignant. Vas-y, pourquoi tu filmes toi? Arrête de filmer. Putain, mais votez à droite, bordel. Votez à droite. T'as pas fait ça? J'ai pas fait quoi? Bah si, justement, il l'a fait. Pourquoi tu l'as pas juste supprimé cette putain de vidéo? Ah, t'as jamais dit de le faire, hein. Eh mais vous êtes sérieux tous les deux? Bon, faut pas paniquer, hein. Il suffit d'aller voir les équipes des réseaux sociaux et de vous arranger que la vidéo soit... Voilà quoi. Avec toutes les affaires, hein, ceux qui disent ceci, ceux qui disent cela, il faut tout enregistrer, tout le temps. C'est pas contre toi, mais c'est ça la politique. Putain, c'est pas possible. Qu'est-ce qui peut être con ces deux-là? Bon, vous avez une idée à proposer? Alors moi, j'ai un frère qui est ami avec la cousine de ma petite sœur. Et c'est marrant parce qu'ils se sont rencontrés
dans un hammam à Marseille, comme ça. Archi, c'est long. Archi long. Et inutile surtout. En tout cas, il travaille pour la dernière émission à voir avant d'aller voter. Et on peut y participer. C'est une émission populaire, c'est diffusé juste avant 20h et pourtant ça peut faire basculer le cours de l'élection. C'est une super idée, Archie. Mais c'est un peu bizarre quand on y pense que ça puisse faire basculer le cours de l'élection. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est en léger différé aussi. Ce qui veut dire que quand ils enregistrent l'émission, c'est diffusé un peu après. Attends, c'est quoi le nom de l'émission? La dernière émission à voir avant d'aller voter, je te l'ai dit. Ça a changé de nom depuis, ça s'appelle Un couple et un politique à table. C'est plus moderne, c'est pété, c'est pété. Bon, on n'a plus le choix, on doit appeler Arnaud de Piré. Ah non, 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 non. Quoi? Non, 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 tu sais même pas qui c'est? Arnaud de Piré, bah, c'est l'homme de l'ombre. Hein. L'affaire Paris-Tokyo, c'est lui. Le scandale de Monaco, c'est lui. Le financement du Parti Centre, c'est lui. La candidature de Buchon au municipal, c'est lui. Non, mais on n'est pas suffisamment dans la merde comme ça pour qu'on irait contacter celui qui est responsable de toutes ces affaires. Pas celui qui est responsable de toutes ces affaires, c'est celui qui les a résolues. Bah, ok, bah super, bah nickel, Archie, tu t'en charges. Ok, je m'en charge. Il faut que tu prennes contact avec Annie Dupéry. Arnaud de Piré. Exact, ouais. Tu l'envoies sur le plateau de l'émission qu'il faut voter avant de l'avoir vu. Go, maintenant. Ok, je l'appelle maintenant, je le paye comment? Mais de quoi tu te mêles, on s'en fout, après ou demain, mais il y a urgence là. Je le fais. Archie, t'as compris ce que je t'ai demandé? Oui. Qu'est-ce que je t'ai demandé? Je l'appelle après-demain. C'est un honneur de vous rencontrer. Je ne savais pas que vous étiez la plume, l'homme derrière les grands discours des chefs d'État. Monsieur Arnaud de Piré, enchanté. Pas de chichi entre nous, appelez-moi Malik. Pardon? Bah oui, Malik. Et pourquoi, si ce n'est pas trop indiscret? Bah parce que c'est mon prénom. Ah, c'est votre prénom. Ah d'accord. Je pensais que vous y appeliez Arnaud de Piré. C'est ça. Malik Arnoux de Piré. La famille Arnoux de Piré est une des plus anciennes familles nobles de France. D'accord. Et donc vous vous appelez naturellement Malik. C'est ça. Bien. Et pourquoi vous ne vouliez pas venir à notre QG exactement? Je ne suis plus sorti de chez moi depuis le début de l'épidémie. Ah oui, la Covid. Oui, c'est vrai que ça a pas mal chamboulé le système. La Covid. L'épidémie de grippe A, mon grand. Ah carrément. Je ne suis plus jamais sorti depuis. Mais comment vous faites pour... Amazon. Je fais tout par Amazon. Tout? Bon, Malik, je vais vous la faire simple. Une vidéo en défaveur de notre candidat est apparue sur les réseaux, enfin a été postée, et donc... Vos adversaires ont piraté vos réseaux pour vous faire porter le chapeau. La politique n'est décidément plus un métier de seigneur, mais d'ordure. Mais qui vous a dit ça? Mais c'est tout! C'est ça, eux. Enfin, non, on va pas tout mélanger. En fait, c'est bien nous qui avons mis la vidéo sur nos réseaux. Mais voilà, ça commence à s'ébruiter et bon, on s'était dit que vous étiez le meilleur pour régler cette situation. Comptez sur moi. La magouille politicienne, j'ai toujours su gérer cela. Lorsque je me suis présenté sur les ondes de l'ORTF pour défendre fièrement le candidat Buchon, bah croyez-moi, il y avait du monde pour le voir. Ah oui, l'ORTF carrément. Très bien. Et comment vous aviez fait pour défendre Monsieur Buchon? Vous connaissez l'affaire Buchon? Vous venez de m'en parler. Ah, sordide affaire. L'homme a été accusé d'avoir étranglé sa femme alors que celle-ci s'est suicidée en se tirant une balle dans la tête. Regardez. Le document du divorce, taché de sang. Je l'ai brandi à la télévision pour l'innocenter. Malheureusement, avec la diffusion en noir et blanc, difficile de s'apercevoir que c'était du sang. Ok. Et comment vous connaissez le génie exactement?
Mais Jenny, c'est ma petite fille! Ton grand-père. Mais tu te fous de ma gueule. Ça va, fais-moi confiance. Comment tu veux que je te fasse confiance? Tu m'enregistres tout le temps? Ok, ça va, c'est bon. Non mais un vieux briscard de la politique pour défendre Gras. Mais quelle idée de génie! Et t'as vraiment cru que j'allais accepter ça? Bah, il est déjà en direct, donc oui. Quoi? Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver sur notre plateau Un couple et un politique à table. Notre invité est, il faut bien le dire, un peu un has-been de la politique. Il est en direct avec nous depuis chez lui. Bonsoir, monsieur Arnaud de Piré. Bonsoir, ma pépette. Je demande pardon? Non mais ça vient à peine de commencer. Il peut pas commencer par bonjour madame. Bonjour madame, c'est facile, rapide et pas cher, merde. Bah oui, ma pépette. T'aurais préféré que je t'appelle ma cocotte Bah, Non mais bien sûr, monsieur, pause. Vous venez de m'appeler comment? Vous préférez que je vous appelle madame? Bah, c'est un peu froid, non? Vous ne parlez pas comme ça à ma femme. Merci Damien, mais je peux très bien me défendre toute seule. Ok? Mais oui! Enfin! Qu'est-ce que c'est que ce ton, Damien? Bon, reprenons, monsieur Arnaud de Piré. Parlons des raisons de votre intervention. Le candidat François Gras, dans une vidéo compromettante, n'est-ce pas là la conclusion d'une campagne catastrophique? Ah ouais, carrément. Catastrophique. Madame Salabrook, j'apprécie vos talents de journaliste. Mais cette vidéo, elle a été tournée avec un iPhone, si je ne m'abuse. C'est à se demander si Elon Musk n'est pas derrière tout ça. On peut se poser les bonnes questions, non? Je me permets juste de vous interrompre. Si je suis votre logique, absurde au passage, Apple, c'est Tim Cook ou Steve Jobs. Mais c'est pas Elon Musk, ça a absolument rien à voir. Mais Damien, c'est quoi ce mépris là? Tu me fais honte. C'est profondément méprisant. Je suis méprisé. Non mais à chaque fois qu'on a un invité, tu prends tes airs supérieurs, tu te prends pour qui? On dirait ta mère? Eh oh, c'est bon. Tu vas pas me la refaire avec ma mère, tu me la fais à chaque fois. À chaque fois qu'on a un invité, c'est toujours l'épisode sur ma mère. Bah d'accord. C'est bon. Bah, on a qu'à Non, faire mais ça un va, ça couple va, et ça va, un ça va. invité à table plus ta mère. Non mais j'en ai rien à faire là. Ouais, tu préfères que... Bah voilà, on a qu'à inviter ma mère à la place. Déjà on fait... T'as quelque chose à ajouter peut-être là-dessus? Non, j'ai rien à Bon, ajouter. allez, dégage maintenant. C'est bon, Waouh. ça suffit là, quoi, waouh. À chaque fois tu vas me le sortir. En fait, l'émission, c'est un couple qui s'engueule. Non, mais c'est pas possible. Ma mère, Bah ouais. Et le candidat à la polémique, on s'en fout. Non, mais putain, j'ai vu dans le Parisien, la Bah ouais, c'est le but. Y a que le clash qui est bien. Le reste, on oublie. Oh, c'est pas mal comme émission en fait. Bah, c'est pour ça que tous les politiques y vont. Hein. Non, je Et t'insulte tu permets un mépris avec je ne des... t'insulte pas. avec- Je ne t'insulte pas. Et revenons avec- Je à ce que nous t'insulte pas. disions. Je t'ai Tu demandé fais quoi? juste de te... Tu viens de dire dégage. Non, j'ai jamais dit ça. Moi, je D'accord. suis royaliste, madame. Ok, Et ce bon, depuis ok. longtemps. Eh vas-y, coupe le son, j'en peux plus d'entendre l'autre. Non, mais on a raté le compte à rebours là, il est 20h05. Putain déjà. Bah ouais, c'est en léger différé. Et François Gras, il est à 7,1%. 7,1%. 7,1% et on est qualifié au second tour. D'accord, Très bon, ok, concrètement, à d'accord. 7,1%. De toute façon, l'abstention elle va encore augmenter, on s'en fout. Nous, on a les gens qui votent direct avec nous. Il va falloir aller trouver les bons partis pour rallier Mais les bonnes personnes. clairement pas, mais c'est joué d'avance et Tu te rends c'est gagné compte de pour nous. la masse de travail qui nous reste, c'est Mais pas encore non, gagné, on n'y est toi pas. t'es vraiment jamais content. Non, juste... C'est n'importe Les gars, Mais s'il vous plaît. tu connais pas en politique, qu'est-ce que tu parles toi? C'est Gras, c'est Monsieur Gras. Bonjour Monsieur Gras, et encore félicitations. Mais vous êtes complètement con, vous? C'est quoi cette vidéo que vous avez repartagée sur mes réseaux sociaux? Celle avec le type là qui me ressemble comme deux gouttes d'eau. Non mais vous vous rendez compte si les gens avaient cru que c'était moi sur la vidéo? Mais qu'est-ce qui vous est passé par la tête, bon sang? Oui, c'était tendu, on aurait cru, hein. On aurait cru, mais bon, c'est bien, c'est cool, félicitations, on est au second tour. Mais encore heureux qu'on est au second tour, abruti. Qui c'est qui a fait ça? Qui c'est qui a mis cette vidéo sur mon compte? Hein, c'est qui? C'est qui? C'est Jenny, notre petite Jenny à nous, la Jenny quoi. Ah ouais, c'est Jenny encore. Hein. Mais vous lui dites qu'elle est virée, Jenny, d'accord? Elle est morte politiquement. Et quant à sa nomination... Oui, j'arrive. Oui, très bien.
Je transmets sa nomination, oui, Jenny, oui, ok. Très bien. Au revoir, monsieur Gras, et félicitations. Au revoir, au revoir. Au revoir. Au revoir, oui. Au revoir. Alors, il a dit quoi? Bah, c'est vertigineux, quoi. Il est heureux. Il est heureux. Ok, cool. Mais pour moi, il a dit quoi? Pour toi, Jenny... Alors, pour toi, Jenny... toi, t'es morte, politiquement. Quoi? Nous tenions, la rédaction et moi-même, à nous excuser publiquement pour avoir relayé ce qu'on pourrait appeler une fake news. Dans cette vidéo amateur, il ne s'agissait pas du candidat François Gras, mais certains l'avaient bien reconnu, il s'agissait de Jean-Claude Pontibois, l'humoriste qui continue de faire rire petits et grands. Je vous l'avais bien dit que c'était pas lui. C'est un complot des médias.